he was always incredibly self-effacing. It wasn't about him, it was about other people. He just gave them the nudge, encouragement and Pendant des décennies, le prince Édouard incarnait l'ombre royale parfaite, un homme qui parlait peu, souriait poliment et gardait la tête basse, tandis que les tempêtes faisaient rage autour du palais de Buckingham. Pas de scandales à scandales, pas d'interviews controversées, que le silence. Mais aujourd'hui, à 61 ans, le plus discret des enfants de la reine Elisabeth II a brisé ce silence par une révélation si crue qu'elle a provoqué une onde de choc dans la monarchie et au-delà. Cela n'a pas commencé par une conférence de presse ou un mémoire calculé, mais par une seule phrase tremblante prononcée dans ce qui était censé être une conversation privée. Elle ne méritait rien de tout cela, ni la solitude, ni la trahison. Ces mots, divulgués à la presse et confirmés par de nombreux initiés du palais, ont ravivé de vieilles blessures liées à la vie mouvementée et à la mort tragique de la princesse Diana. En quelques heures, les gros titres ont explosé dans le monde entier. Le prince silencieux parle la confession stupéfiante d'Édouard. Le gardien, les secrets royaux, éclatent d'Edward sur l'agonie de Diana. Le New York Times et les paroles d'Édouard ébranlent le palais de Buckingham jusqu'à ses fondements. BBC. Les réseaux sociaux ont également explosé. Sur X anciennement, Twitter, des hashtags comme Jamie Edward Speaks et Diana Truth ont fait le buzz dans le monde entier, tandis que des utilisateurs de TikTok ont assemblé des images d'Edward aux funérailles de Diana avec sa déclaration fuitée, le qualifiant de conscience silencieuse de la couronne. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après plus de 2 décennies de silence, Édouard, longtemps considéré comme le plus fidèle fantassin de la monarchie, a-t-il choisi de parler? Les analystes et les biographes royaux suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un éclat anodin. Avec le cancer du roi Charles III et la santé fragile de la reine Camilla, le palais de Buckingham subit déjà une pression sans précédent. Certains spéculent que la confession d'Édouard est un acte délibéré de contrition, peut-être même un subtil avertissement à sa famille. D'autres y voient un moment profondément personnel de libération pour un homme qui a porté trop de secrets pendant trop longtemps. À mesure que la nouvelle se répandait, les principaux médias ont commencé à établir des parallèles entre le moment choisi par Édouard et les défis actuels de la monarchie. Le Washington Post a publié un éditorial demandant « Édouard prépare-t-il la Grande-Bretagne à une autre transition royale ?» En Australie, le Sydney Morning Herald a souligné les appels renouvelés à une république, notant comment les remarques d'Édouard ont déchiré une cicatrice que les Windsor espéraient avoir guérie. Derrière les portes du palais, des sources proches du dossier signalent une famille qui se démène pour reprendre le contrôle de la situation. Des conseillers de haut rang tiendraient des réunions d'urgence débattant de la nécessité de publier une déclaration ou de garder le silence. C'est la panique, a confié un correspondant Royal Sky News. Les mots d'Édouard ont touché au cœur même de ce que représente la monarchie, sa capacité à gérer son image par le silence. L'histoire d'Édouard donne du poids à l'instant. Contrairement à ses frères et sœurs, il n'a jamais cherché à attirer l'attention. Tandis que Charles et Andrew devenaient des figures emblématiques de la presse people, et Khan suscitait une admiration discrète pour son éthique de travail acharné, Édouard restait dans l'ombre. Sa loyauté était si absolue qu'elle en était devenue invisible, jusqu'à aujourd'hui. Mais le détail le plus révélateur vient peut-être d'anciens membres du personnel du palais qui se souviennent de la défiance subtile d'Édouard pendant les jours les plus sombres de Diana. Un assistant se souvient que lors d'un dîner de famille tendu, Édouard fut le seul membre de la famille royale à poser à Diana une question simple mais révolutionnaire. « Êtes-vous d'accord ?» Ce petit acte d'empathie aurait ouvert une porte rare entre eux. Une porte désormais grande ouverte aux yeux du public. Et pourtant, la vérité d'Édouard pourrait s'avérer aussi périlleuse que puissante. L'historienne royale Sarah Gristwood prévient « Cela pourrait être le début d'un lent dénouement ». Si le plus silencieux des Windsor peut parler, qu'est-ce qui en empêche d'autres? Pour une famille qui a survécu grâce à son mystère, les paroles d'Édouard font l'effet d'un tremblement de terre. Le monde entier retient son souffle et se demande, est-ce seulement la première fissure dans la façade séculaire du palais de Buckingham ou le début de son effondrement? Alors que le monde entier se remet des aveux inattendus d'Édouard, une nouvelle question surgit des braises du scandale: quelle était la véritable nature de sa relation avec la princesse Diana? Pendant des années, la dynamique du couple a été négligée, occultée par l'ombre du mariage explosif de Charles et Diana. Pourtant, le soutien discret d'Édouard à la défunte princesse apparaît aujourd'hui comme l'un des secrets les plus intrigants et peut-être les plus dangereux de la monarchie. Ce n'était pas une histoire d'amour. Ce n'était même pas une amitié au sens traditionnel du terme. C'était plutôt quelque chose de bien plus rare. Dans les couloirs froids du palais de Buckingham, une empathie partagée entre deux êtres étouffés par le devoir et la tradition. Diana, la jeune femme pleine de vie dont les émotions contrastaient souvent avec le stoïcisme de la famille royale, et Édouard, le prince discret qui observait tout cela depuis la ligne de touche, trouvaient l'un chez l'autre une compréhension silencieuse. D'anciens membres du personnel du palais ont commencé à s'exprimer enhardis par les propos d'Édouard. Il était le seul à la considérer comme une personne et non comme un problème.
a déclaré un conseiller de longue date. Le télégraphe. Alors que les autres détournèrent les yeux lorsque Diana entrait dans la pièce, Édouard se levait, marchait vers elle et lui demandait doucement « Êtes-vous d'accord ?» Ce petit geste de gentillesse aurait suscité des moments de profonde connexion. En privé, Diana aurait écrit dans une de ses lettres « Édouard me comprend d'une manière dont Charles n'a jamais eu envie de le faire. » Bien que ces lettres restent secrètes, leur existence est devenue un sujet de spéculation fébrile dans la presse. Le Gardien l'a appelé le dernier chapitre non raconté de la vie de Diana, tandis que le Monde in France réfléchissait « Édouard était-il son confident ou quelque chose de plus menaçant pour l'image de la monarchie ?» Les tensions entre les frères se seraient intensifiées lors d'une des fréquentes visites de Diana à Balmoral. Selon un ancien écuyer royal, Charles aurait affronté Édouard dans un rare accès de colère exigeant « Pourquoi te ranges-tu de son côté ? Tu ne vois pas qu'elle déchire cette famille ?» Édouard, fidèle à lui-même, ne dit rien. Il quitta simplement la pièce, un acte de défi discret et éloquent. Aujourd'hui, les commentateurs établissent des comparaisons entre les difficultés de Diana et les expériences plus récentes de Meghan Markle. Les deux femmes, affirment-ils, étaient des outsiders dynamiques qui se sont heurtés à une institution peu préparée à l'ouverture émotionnelle. C'est la stratégie de Windsor, écrivait-on. Le Washington Post, isoler, contenir et survivre. Mais le soutien d'Édouard à Diana, aussi subtil soit-il, remet en question ce récit et suggère des fissures dans l'armure royale même à l'époque. Les réseaux sociaux se sont également emparés de l'histoire. Sur TikTok, les créateurs tissent des montages d'Édouard et Diana lors d'événements royaux les accompagnant de musique mélancolique et de légendes telles que « Celui qui a vu sa douleur ». Des millions de vues plus tard, Édouard est devenu par inadvertance une icône pour les jeunes générations sceptiques à l'égard des traditions de la monarchie. Et pourtant, sous cette fascination se cache une question lancinante. Pourquoi parler maintenant? L'historien royal Robert Lasset suggère qu'Édouard agissait peut-être à la fois par culpabilité et par pragmatisme. Il a vu ce que le silence a coûté à Diana et il craint peut-être la même chose pour William, Kate et même Harry, a déclaré Lasset BBC News. Mais sa révélation a également semé le malaise au sein du palais. Certains initiés craignent que si davantage de détails sur le lien entre Édouard et Diana faisaient surface, notamment les lettres supposées, cela ne ravive de vieilles controverses, menaçant une institution déjà mise à rude épreuve par la maladie de Charles et la montée du sentiment républicain au sein du Commonwealth. Alors que le monde entier scrute chaque mot d'Édouard, une vérité s'impose: son lien avec Diana, longtemps caché dans l'ombre, est désormais à la fois un symbole de compassion et un catalyseur potentiel de l'effondrement de la monarchie. L'empathie d'Édouard fut-elle son plus grand acte de loyauté? Ou la première secousse d'un séisme royal à venir? Le matin du 31 août 1997, un silence plus pesant que l'épais brouillard londonien qui enveloppait les rues de la ville s'abattit sur le monde. Alors que le monde s'éveillait à la nouvelle dévastatrice de la mort de la princesse Diana, à Paris, le palais de Buckingham demeurait plongé dans le silence. Pas de drapeau en berne, pas de déclaration de deuil, juste un silence glacial et institutionnel qui suscita de vives critiques aux quatre coins du monde. Mais, entre ces murs anciens, tous les cœurs ne furent pas épargnés. Tandis que les caméras immortalisaient des visages stoïques, Charles impassible, la reine inébranlable, et même les jeunes William et Harry retenant à peine leurs larmes, un membre de la famille royale refusait de dissimuler son chagrin, le prince Édouard. Des sources proches du palais confirment aujourd'hui qu'Édouard a pleuré ouvertement à l'annonce du décès de Diana, son calme s'effondrant finalement sous le poids de la perte. La suite fut encore plus étonnante. Dans un acte de défi solitaire, Édouard aurait organisé un vol privé pour Paris quelques heures après la mort de Diana. Selon deux anciens collaborateurs, il s'est rendu à l'hôpital où reposait le corps de Diana, demandant quelques instants seul pour lui rendre hommage. Il n'y eut ni caméra, ni communiqué de presse, ni tentative de transformer l'instant en spectacle. Il avait juste besoin de dire au revoir, se souvient un membre du personnel dans une interview accordée à Le Gardien. C'était brut humain, tout ce que la monarchie n'était pas cette semaine-là. Le palais n'a jamais reconnu le voyage d'Édouard. Pendant des décennies, le secret est resté secret, parmi les membres du personnel royal, certains le qualifiant de simple rumeur. Mais à la lumière des récents aveux d'Édouard, le voyage a refait surface, ajoutant une dimension poignante à sa relation déjà complexe avec Diana. En revanche, la colère du public face à la réaction de la monarchie à la mort de Diana n'a fait que croître. Le refus de la reine de mettre le drapeau en berne au-dessus du palais de Buckingham a déclenché une vague d'indignation nationale. Les tabloïds ont publié des titres cinglants « Où est leur chagrin ?» et « Montrez-nous que vous vous souciez de nous ». Des manifestants se sont rassemblés devant les portes du palais, exigeant la reconnaissance de la princesse du peuple. Il a fallu 5 jours d'angoisse avant que la reine Elisabeth ne s'adresse à la nation en direct, un discours que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'un des moments les plus marquants de son règne. Mais le mal était déjà fait. La réputation de la famille royale avait été ternie, son éloignement interprété comme une froide indifférence à la douleur du peuple.
Durant toute cette période, Édouard resta silencieux. Contrairement à Charles soumis à une surveillance publique implacable ou à Harry dont le chagrin fit la une des journaux, Édouard se retira encore davantage de la vie publique. Il refusa les interviews, évita les événements commémorant Diana et entretint notamment une relation polie mais distante avec Camilla, la femme que beaucoup accusaient d'être responsable du chagrin de Diana. Lors du mariage de Charles et Camilla, en 2005, Édouard aurait été le dernier membre de la famille royale à signer le livre d'or. Son message, selon un récit fuité, était bref mais percutant, que votre bonheur ne se fasse pas au détriment des autres. Cette phrase, enfouie dans les archives royales depuis des années, ressemble désormais à une réprimande silencieuse qui préfigurait sa volonté actuelle de parler. Les historiens royaux voient dans la retraite d'Édouard un acte d'autopréservation et une protestation silencieuse. Le silence d'Édouard n'était pas de la complicité, affirme la biographe Penny Junor, c'était un deuil qui n'avait pas sa place dans le scénario royal. Aujourd'hui, alors que les paroles d'Édouard ravivent le souvenir de cette époque douloureuse, l'opinion publique est divisée. Les générations plus âgées, qui ont vécu la crise de 1997, se souviennent parfaitement de la froideur de la monarchie. Les jeunes Britanniques, dont beaucoup ne connaissent Diana que par le biais de documentaires et de vidéos TikTok virales, considèrent le voyage d'Édouard à Paris comme un rare acte d'humanité au sein d'une famille marquée par la retenue. Au niveau international, les commentateurs se sont emparés de ces révélations. Le Miroir a publié un éditorial cinglant intitulé « Le masque de la monarchie tombe à nouveau », alors que le Sydney Morning Herald a établi des comparaisons entre la réaction royale à la mort de Diana et leur silence actuel face aux révélations d'Edward. Alors qu'Édouard réapparaît dans la conscience publique, une question obsédante demeure: ces décennies de silence ont-elles protégé la monarchie ou permis à ses blessures les plus profondes de s'envenimer sans qu'elles soient contrôlées? Alors que la lumière estivale filtrait à travers les vitraux du palais de Buckingham, la maison de Windsor se retrouva prise au piège d'une tempête bien trop familière. Seulement cette fois, les ombres du passé semblaient de plus sombres et la crise actuelle plus explosive que jamais. Les révélations du prince Édouard sur Diana avaient non seulement rouvert les plaies de 1997, mais étaient aussi entrées en collision avec le combat permanent du roi Charles III contre le cancer et une institution royale mise à rude épreuve par la surveillance internationale. Les parallèles étaient impossibles à ignorer. En 1997, le silence qui a suivi la mort de Diana a coûté à la monarchie sa supériorité morale. Aujourd'hui, en 2025, les paroles d'Édouard menacent de démanteler la façade soigneusement reconstruite, laborieusement édifiée par la reine Élisabeth au cours de ces dernières décennies. Pour la première fois depuis la crise de l'abdication de 1936, les rumeurs d'une transition royale emplissent les couloirs du pouvoir. Non pas à voix basse, mais à la une des journaux du monde entier. Le Guardian a capturé l'ambiance avec un titre austère: « La couronne est-elle en train de se fissurer ?» Entre-temps, le Washington Post a posé une question encore plus inquiétante: que se passe-t-il lorsque les silencieux parlent? Au cœur de cette tempête se trouve le roi Charles, autrefois moqué pour ses réflexions philosophiques et aujourd'hui salué par certains pour sa persévérance face à la maladie. Mais même s'il fait quelques apparitions publiques, mince pâle et pourtant déterminé, les critiques se demandent si son ère ne s'achèvera pas avant même d'avoir véritablement commencé. Son emploi du temps réduit n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles la monarchie se prépare à une passation de pouvoir sans précédent au prince William. Les pays du Commonwealth, longtemps considérés comme le fondement de la monarchie, montrent des signes de bouleversements radicaux. En Jamaïque, le Parlement a éclaté en applaudissements lorsque le Premier ministre Andrew Whittaker a déclaré « Notre destin ne peut plus être lié à une famille en crise ». L'annonce d'un référendum sur la création d'une république a eu un retentissement dans les Caraïbes où la mémoire de Diana demeure un puissant symbole de compassion et de rébellion contre l'éloignement royal. En Australie, la première ministre Emma Howard a exprimé des sentiments similaires. La monarchie paraît lointaine, sa pertinence diminuée, a-t-elle déclaré ABC News On. Sondage YouGov, réalisé quelques jours seulement après les aveux d'Edward, a révélé que 56% des Australiens sont désormais favorables à une rupture des liens avec la couronne contre 42% un an plus tôt. Le Canada réexamine lui aussi discrètement sa relation avec la monarchie. Les analystes politiques se soulignent que l'honnêteté émotionnelle d'Édouard trouve un écho auprès des jeunes Canadiens dont beaucoup voient en Diana une figure d'empathie en contraste frappant avec l'institution qu'elle a intégrée par son mariage. Au Royaume-Uni, l'opinion publique est divisée. Les Britanniques de plus âgés s'accrochent farouchement aux traditions, considérant la franchise d'Édouard comme dangereuse. Le Daily Mail, éditorial, l'accusait de rouvrir des cicatrices sans autre but que la vanité. A l'inverse, les jeunes générations inondent les réseaux sociaux d'éloges qualifiant Édouard de diseur de vérité et exigeant de la famille royale qu'elle fasse preuve de transparence.
Le prince William, qui porte déjà une grande partie du fardeau de la couronne, est désormais confronté à un équilibre impossible. Il doit honorer l'héritage de sa mère sans le laisser compromettre son futur règne. Des sources proches du palais de Kensington le décrivent comme calme mais visiblement tendu, tandis que Kate Middleton, toujours aussi déterminée, aurait multiplié ses engagements publics pour protéger son mari des pressions croissantes. Mais la plus grande question plane sur Édouard lui-même. Sa confession était-elle un acte de deuil isolé ou le premier d'une série de révélations de vérités susceptibles de déstabiliser complètement la monarchie? L'historienne royale Sarah Gristwood met en garde: cette famille a survécu à l'abdication, à la mort de Diana et même à l'exode de Harry et Meghan. Mais à chaque fois, elle en est ressortie plus faible. La vraie question est désormais: survivra-t-elle à une nouvelle rupture interne alors qu'Édouard se retire une fois de plus? La couronne est exposée au grand jour, sa mystique est brisée, son avenir incertain. Et tandis que les rumeurs d'abdication se font plus fortes, la Grande-Bretagne et le monde attendent de voir si cette institution ancestrale résistera à une nouvelle tempête ou si la maison de Windsor a enfin atteint son point de rupture. À l'ère du numérique, la vérité se répand comme une traînée de poudre, tout comme les secrets royaux. Quelques heures après que les aveux du prince Édouard ont fait la une des journaux, les réseaux sociaux du monde entier se sont transformés en champs de bataille virtuels où admiration, colère et spéculation s'affrontaient en temps réel. Sur TikTok, Instagram, X, anciennement Twitter et même dans les fils de discussion passionnés de Reddit Edward étaient soudain omniprésents. Le hashtag #EdwardSpeaks a atteint plus de 500 millions de vues en 2 jours. De courtes vidéos associant son image solennelle à des extraits des moments les plus vulnérables de Diana. Son interview pour BBC Panorama, sa promenade solitaire dans les champs de mines d'Angola, ses sourires doux amers lors des événements royaux, le tout sur des bandes sonores envoûtantes. Une légende TikTok devenue virale disait simplement « le seul qui l'a vu ». Un autre a déclaré « le protecteur silencieux de Diana ». Où l'était-il vraiment? Pourtant, toutes les réactions n'étaient pas réjouissantes. Les critiques ont accusé Édouard de rouvrir des blessures qu'il valait mieux laisser cicatriser. Piers Morgan, jamais à l'abri de la controverse, l'a fustigé dans son talk-show, qualifiant ses aveux de « trahison intéressée envers la famille qu'il prétend aimer ». Outre-Atlantique, Fox News a diffusé des reportages présentant les propos d'Édouard comme faisant partie d'une guerre culturelle plus vaste contre la tradition et la monarchie. Mais sur les plateformes dominées par les jeunes générations, le discours était radicalement différent. De nombreux utilisateurs de la génération Z et de la génération Y ont salué la franchise d'Édouard, la qualifiant de début de la réconciliation royale. Les publications comparant le traitement réservé à Diana à celui de Meghan Markle ont gagné en popularité, suscitant des hashtags comme Your History Repeats et The Windsor Pattern. Les répercussions politiques ne se sont pas fait attendre. En Australie, les propos du Premier ministre sur le déclin de la monarchie ont enflammé les débats parlementaires. Plusieurs députés ont ouvertement cité les propos d'Édouard comme la preuve que la couronne ne représente plus les valeurs d'une démocratie moderne. Au Canada, où les discussions sur le républicanisme couvent depuis des années, l'honnêteté d'Édouard a insufflé un nouvel élan d'urgence. Le Globe and Mail a publié un titre, les mots d'Édouard, un catalyseur de changement. Les nations des Caraïbes, déjà très actives dans leur volonté de prendre leur distance avec la couronne, ont saisi l'occasion. En Jamaïque, des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La vérité de Diana, la voix d'Édouard, la liberté de la Jamaïque ». La Barbade, qui est devenue une république en 2021, a publié une déclaration soutenant la décision de la Jamaïque, la qualifiant d'étape inévitable dans l'identité postcoloniale. Même au Royaume-Uni, les défenseurs et les détracteurs de la monarchie sont en désaccord. Les générations plus âgées, élevées dans la déférence envers les Windsor, accusent Édouard de déstabiliser une institution qui a résisté à des siècles de changements. Il a affaibli la couronne à un moment de vulnérabilité sans précédent, écrivait un chroniqueur dans le Daily Telegraph. En revanche, un segment croissant de jeunes Britanniques remettent en question l'existence même de la monarchie. Un sondage YouGov, réalisé une semaine après la confession d'Édouard, a révélé un changement radical. 52% des Britanniques âgés de 18 à 34 ans sont désormais favorables à l'abolition de la monarchie, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Le prince William, pris entre deux feux, est resté publiquement silencieux. Pourtant, des sources proches du palais de Kensington décrivent une atmosphère de détermination tranquille, alors que lui et Catherine naviguent dans leur rôle de dirigeants de facto de la monarchie. À huis clos, William serait aux prises avec un dilemme: doit-il aborder les révélations de son oncle de front ou maintenir le silence stoïque qui caractérise la gestion des crises royales depuis des générations? Harry, quant à lui, a réagi plus directement.
Selon des correspondants royaux, le duc de Sussex considère les propos d'Edward comme une validation de ses critiques et de celles de Meghan concernant le traitement réservé aux étrangers par la famille royale. Dans un communiqué publié par l'intermédiaire de sa fondation, Harry a déclaré « La vérité de ma mère n'appartenait pas seulement à elle, elle appartenait à tous ceux qui ont vu et ressenti sa douleur. » Pour le palais de Buckingham, la crise est sans précédent par son ampleur et sa rapidité. Les médias traditionnels ont permis à la famille de se ressaisir lors des scandales passés. Aujourd'hui, Internet garantit que chaque mot, chaque geste, chaque silence est analysé instantanément et mondialement. L'historienne royale Anna Whitelock résume le dilemme. À l'ère de la transparence numérique, les Windsor ne peuvent plus se reposer sur le mystère. Les aveux d'Édouard ont brisé le sceau. Aujourd'hui, le monde en exige davantage. La monarchie a longtemps résisté, traversant les tempêtes de scandales et s'adaptant lentement mais prudemment. Mais alors que les paroles d'Édouard se répercutent de TikTok jusqu'au Parlement, une question s'impose, cette tempête est-elle de celles qu'ils pourront surmonter ? Ou est-ce le début d'un jugement qui se prépare depuis des siècles ? La maison de Windsor a survécu aux guerres, aux abdications, aux divorces et aux scandales. Pourtant, alors que le prince Édouard se retire une fois de plus dans l'ombre, les secousses de sa confession continuent de résonner bien au-delà des salles de marbre du palais de Buckingham. Pour la première fois de mémoire d'homme, la monarchie se trouve à un point de bascule où le silence pourrait bien ne plus être un bouclier, mais une arme retournée contre elle. Au palais, un sentiment de malaise persiste tel un nuage d'orage qui refuse de se dissiper. On raconte que les conseillers principaux sont absorbés dans des séances de stratégie frénétique, se demandant s'il faut réagir publiquement aux propos d'Édouard ou s'accrocher au vieux mantra « Ne vous plaignez jamais, n'expliquez jamais ». Aucune de ces deux options ne semble sûre. Garder le silence risque de paraître froid et déconnecté de la réalité, une erreur qui a failli paralyser la monarchie après la mort de Diana en 1997. Mais parler risque d'attiser les flammes et de donner encore plus de poids aux paroles d'Édouard. Le roi Charles III, affaibli par des traitements contre le cancer mais farouchement protecteur de son héritage, aurait tenu à garder son sang-froid. Mais des sources proches du dossier murmurent donc qu'il est profondément blessé par la description qu'Édouard fait du traitement réservé à Diana par la famille. Pour Charles, qui a passé des décennies à reconstruire son image publique après son divorce amer, la réouverture de ses blessures est à la fois personnelle et politique. Pendant ce temps, le prince William et la princesse Catherine comblent discrètement le vide. Ces derniers mois, ils ont multiplié les engagements publics. De l'organisation de sommets mondiaux sur le climat à la visite de projets communautaires locaux, chacun de leurs gestes semble destiné à projeter stabilité et empathie. Pour beaucoup, William et Kate représentent le meilleur espoir de survie de la monarchie, une nouvelle génération qui tente de concilier des siècles de tradition avec les exigences d'un monde plus transparent et plus sceptique. Pourtant, même leurs efforts pourraient ne pas suffire. Dans tout le Commonwealth, la dynamique républicaniste s'intensifie. La première ministre néo-zélandaise, Chloé Davis, a récemment annoncé son intention d'organiser un référendum dans les 5 ans, invoquant la nécessité de redéfinir l'identité nationale libérée de tout lien colonial. En Jamaïque, les manifestations continuent de s'intensifier, les militants brandissant des pancartes ornées de l'image de Diana et des mots poignants d'Édouard. Elle était plus royale que n'importe lequel d'entre nous. L'opinion publique britannique est tout aussi divisée. Les Britanniques de plus âgés voient dans la confession d'Édouard une dangereuse fracture de l'unité familiale. Les jeunes générations, en revanche, se montrent de plus en plus favorables à la réforme, voire à l'abolition. Un récent sondage Ipsos révèle que si 68% des plus de 65 ans soutiennent encore la monarchie, seuls 31% des moins de 35 ans le font. Les réseaux sociaux sont en proie à de nombreuses spéculations. Des vidéos virales imaginent des scénarios où Guillaume accéderait au trône plus tôt que prévu, certains le présentant comme le modernisateur qui sauverait la couronne d'autres, prédisant que son règne marquerait le champ du signe de la monarchie. Sur Reddit, un sujet tendance est le suivant: et si la vérité d'Édouard faisait tout s'écrouler? Même au sein de la famille royale, l'unité n'est plus garantie. La déclaration du prince Harry: la vérité de ma mère appartenait à tous ceux qui ont vu et ressenti sa douleur, a souligné le fossé grandissant entre les Sussex et les membres les plus anciens de la famille royale. Des rumeurs circulent sur des conversations privées entre Harry et Edward, certains initiés affirmant que les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente malgré leurs désillusions communes. L'historienne royale Anna Whitelock met en garde: la survie de la monarchie a toujours dépendu de sa capacité à évoluer sans paraître changée. Mais l'honnêteté d'Édouard a brisé l'illusion d'une continuité parfaite. Les fissures sont désormais visibles pour tous.
Alors que les Windsor naviguent sur ce terrain périlleux, une question subsiste: sauront-ils s'adapter assez vite pour satisfaire un monde qui ne vénère plus le mystère et la retenue, ou la rébellion silencieuse d'Édouard restera-t-elle dans les mémoires comme le premier domino de la chute de l'institution la plus durable de Grande-Bretagne? Pendant des siècles, la monarchie a survécu en se drapant dans l'apparat et le silence. Mais en cette nouvelle ère de transparence implacable, où les secrets sont divulgués et où le silence est interprété comme une culpabilité, la seule voie à suivre est peut-être celle qu'Édouard, contre toute attente, a osé suggérer: la vérité. Et pourtant, la vérité est une arme à double tranchant. Guérira-t-elle la couronne ou la détruira-t-elle? Alors que la Grande-Bretagne et le monde retiennent leur souffle, la maison de Windsor oscille entre héritage et réinvention, loyauté et rupture, silence et jugement. L'avenir ne définira pas seulement l'avenir de la monarchie, mais aussi la façon dont l'histoire se souviendra d'eux.